Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, dans le cadre de la phytothérapie, nous allons étudier le zinc comme antioxydant. L'organisme contient du zinc en très petite quantité, quelques traces seulement, en général 2,5 g en tout et pour tout dans le corps. Néanmoins, le rôle du zinc est indispensable. Le zinc, propriétés, vertus et indications. Le zinc contribue au bon équilibre de l'organisme, intervenant dans le métabolisme des aliments, et participant au renforcement des défenses naturelles, et au renouvellement des tissus. Le zinc sert à l'activation de plus de 200 enzymes. L'apport en zinc, par une alimentation variée et équilibrée, doit être quotidien car l'organisme n'en a pas en réserve. Élément essentiel de la croissance cellulaire, le zinc est indispensable au métabolisme de l'acide nucléique, à la synthèse des protéines dans la formation du collagène, ainsi qu'à la synthèse des glucides et des lipides. Il est indispensable également au bon fonctionnement des cellules de l'épiderme. Propriétés. Le zinc intervient sur les défenses naturelles de l'organisme, en participant à activer la timuline. Cofacteur hormonal, le zinc contribue à activer les hormones de croissance, les gonades sexuelles, donc les organes reproducteurs. Antioxydant, il intervient également pour lutter contre les radicaux libres, et les troubles liés à l'âge. Essentiel pour la vue, le zinc est fortement concentré au niveau de la rétine. Il interviendrait dans la mobilisation hépatique de la vitamine A pour renforcer le nerf optique, et contribuerait à faciliter la vision des couleurs. Oligo-éléments de la beauté de la peau, des cheveux, des ongles. Le zinc participe à la synthèse des protéines, en particulier à la formation du collagène. Il aide à activer la multiplication de kératinocytes, contribuant ainsi à embellir peau, ongles et cheveux. Il est parfois conseillé de consommer du zinc en complément du sélénium pour lutter contre le vieillissement cutané. Contre-indications. Respecter les doses quotidiennes recommandées. À très forte dose, le zinc peut occasionner des nausées, des vomissements, des troubles digestifs. Un peu d'histoire. Les études scientifiques qui ont reconnu le zinc, comme oligo-élément essentiel, indispensable au bien-être des hommes, des animaux et des végétaux, semblent relativement récentes. Les premières, sur les animaux, datent des années 1920, les autres remontent aux années 1960. Depuis, le zinc fait beaucoup parler de lui. Source. Certains aliments sont plus riches que d'autres en zinc, particulièrement les poissons, les viandes et les céréales complètes. Les personnes qui suivent un régime végétarien, nécessitent généralement de répondre à des besoins accrus en zinc. Selon la FSSA, il semble conseillé d'apporter l'équivalent de 5 mg de zinc par jour chez le nourrisson, 10 mg chez l'enfant, 14 mg chez l'homme, 12 mg chez la femme et 20 à 25 mg chez les femmes enceintes ou celles qui allaitent. De plus, l'absorption du zinc serait plus élevée à jeun que durant les repas. Les réserves de l'organisme en zinc s'amenuisent avec la consommation de certains excitants, café, alcool, thé, avec le tabac et aussi en période de stress. Le fer pourrait également venir diminuer son absorption par l'organisme. Certains aliments raffinés auraient tendance à réduire la teneur en zinc des aliments, ce qui explique, du fait des habitudes alimentaires actuelles, 7% des occidentaux présentent une carence en zinc. J'en ai terminé. Et, je vous en remercie. À bientôt. Bonjour mes